Maladie chronique, identifier les patients les plus à risque grâce à un test sanguin en se basant sur l'analyse sanguine de patients et de leur âge. Des chercheurs ont trouvé comment ces renseignements peuvent prédire le risque de maladie chronique dans les années à venir. Un diagnostic préventif qui permettrait de limiter les dépenses de santé alors que ce type de pathologie est en augmentation. Le diabète, l'insuffisance rénale, la maladie coronarienne, la crise cardiaque, l'insuffisance cardiaque, la fibrillation auriculaire, l'AVC, la démence ou encore la maladie pulmonaire obstructive chronique sont des maladies chroniques, soit des affections de longue durée non transmissibles qui, en règle générale, évoluent lentement. Elles représentent de loin la principale cause de décès dans le monde, avec plus de 63% de la totalité des décès annuels. Si leurs caractéristiques sont très différentes, elles possèdent un point commun majeur: plus le diagnostic se fait tôt, plus le patient a moins de risque de mortalité. Des chercheurs de l'Institut de cardiologie du Centre médical d'Intermountain à Salt Lake City ont trouvé comment les dépister de manière rapide et non invasive d'après deux critères: les analyses sanguines et l'âge du patient. Cette combinaison permet de créer un score appelé Intermountain Chronic Disease Risk Score, ICHRON, qui mesure le risque dans les 3 années qui suivent. Présenté à l'occasion de la 66e édition de l'American College of Cardiology à Washington, montre que ce test est fiable entre 77 et 78% pour identifier précisément les personnes qui seront concernées par l'une de ces maladies. Plus le score est élevé, plus le risque l'est également. Un nouveau système de diagnostic qui serait d'une grande utilité rien qu'aux États-Unis, où les chercheurs estiment que plus de la moitié de la population adulte souffre d'une ou de plusieurs maladies chroniques et que les projections indiquent une augmentation de 40% des cas au cours des 10 prochaines années. Notre objectif était de créer un outil clinique utile, facile à produire et qui n'ajoute pas de charge de travail aux médecins généralistes, explique le Dr Heidi May, le principal auteur de cette étude. Pour élaborer l'ICHRON, les chercheurs ont étudié une population constituée de patients de masculins et féminins qui n'avaient pas d'antécédents de maladies chroniques. Ce score de risque a ensuite été testé sur un autre panel de patients qui se rendaient chez leur médecin généraliste pour une visite de routine. Il est établi que parmi les femmes, celles ayant un score ICHRON modéré sont 3 fois plus susceptibles de se voir diagnostiquer une maladie chronique comparativement à celles avec un faible score. De même, les femmes qui présentaient un haut score sont 11 fois plus susceptibles de connaître ce diagnostic par rapport aux femmes avec un faible score. Pour les hommes, ceux ayant un score modéré sont 5,6 fois plus susceptibles de connaître ce risque dans les 3 ans, et ceux avec un haut score sont 14 fois plus susceptibles d'être diagnostiqués par rapport aux hommes avec un faible score. Améliorer la santé tout en contrôlant le coût des soins. Nous espérons que l'ICHRON pourra être utilisé pour aider à identifier les patients qui courent le plus de risques de maladies chroniques et ont donc besoin de soins plus personnalisés. Si un patient reçoit un score élevé, le médecin pourrait envisager de le voir plus fréquemment ou d'être plus agressif avec les traitements, ajoute le Dr Heidi May. A l'inverse, si le patient reçoit un faible score, il pourrait être vu en consultation moins souvent ou ses médecins pourraient renoncer à un test qu'ils envisageaient. Plus largement, les chercheurs voient 3 avantages majeurs à ce test. Le premier étant qu'il permettrait de faire considérablement diminuer les coûts de soins de santé. Pour les patients, ce test leur permettrait de vivre une vie plus saine car ils auront plus de chances d'éviter les maladies chroniques ou d'apprendre à vivre avec le plus tôt possible. Et dans ce cas précis, plus ils seront diagnostiqués tôt, plus ils seront en mesure d'éviter les graves complications qui résultent souvent de maladies chroniques non gérées, comme une crise cardiaque en raison d'une hypertension artérielle ou d'un diabète non traité. Il est beaucoup moins coûteux d'aider les patients à améliorer leur mode de vie que de traiter une crise cardiaque, a conclu le Dr May.
À terme, l'Icrone pourrait être utilisé dans les hôpitaux pour un faible coût.